Salam alaikum et bonjour aux non-musulmans. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire part de mon inquiétude sur la situation en Algérie, qui est pour moi un pays qui est à l'aube d'un conflit militaire, et ceci pour plusieurs raisons. Alors la première raison, ça va être la situation militaire de ce pays, à savoir que je pense qu'en secret, l'armée algérienne est en alerte écarlate, non seulement à cause de la situation en Libye, vous connaissez le chaos qu'il y a en Libye, non seulement en Égypte, vous connaissez aussi la situation dramatique qui a lieu en ce moment en Égypte. Il y a aussi le Mali qui, par le sud de l'Algérie, voit naître la menace de l'AQMI. Et rien que pour ces raisons, on pourrait se dire que l'Algérie, en tout cas les autorités militaires, ne peuvent pas être tranquilles. Et que j'ai d'ailleurs publié sur le site un article où il était détaillé les dépenses de l'armée algérienne et c'était assez parlant. Et on pouvait lire dans cet article que 13% de l'importation de, de l'armement militaire russe allait directement en Algérie et que depuis 2006, l'Algérie dépense autant en armement que les États-Unis ou l'Australie. Donc rien que ça déjà, ça pourrait nous faire croire à un conflit à venir. Mais c'est pas la seule raison. Il y a aussi, ça m'avait beaucoup marqué, c'était la demande explicite du FMI de demander à l'Algérie de lui emprunter de l'argent. Donc au début, on pourrait dire que c'est une demande amicale, mais en fait c'est un, comme on dit, c'est la bourse ou la vie. C'est donc soit l'Algérie prête de l'argent au FMI, ou soit le FMI en tirera des conclusions. Et les conclusions, quand on ne se plie pas au FMI, vous savez très bien ce qui se passe. Donc ça aussi, c'est une raison pour laquelle je pense que l'Algérie est directement menacée. Et donc ça fait déjà deux grosses raisons. Donc l'OTAN est en train de rôder autour de l'Algérie, par la Libye, par l'Égypte, par le Mali. Mais il y a aussi les raisons intérieures. Et ce qui s'est passé à Gigel, c'est une ville en Algérie, où je ne sais pas si vous êtes au courant de l'histoire, il y a un jeune homme qui vendait des cigarettes à la sauvette. C'était comme beaucoup d'Algériens dans ce pays, pour s'en sortir, il vendait des cigarettes à la sauvette. Et les autorités lui ont interdit de vendre ses cigarettes et il s'est immolé. Et donc ça a fait des émeutes à Gigel. Et ça, c'est à la veille, c'est le 10 mai, on va avoir des élections législatives en Algérie. Et donc, encore une fois, ça aussi, ça démontre le climat actuel en Algérie. Et il y a aussi le fait que l'Algérie est un régime vieillissant et que l'élite algérienne n'a pas pensé à transmettre le pouvoir. Et donc, vous verrez bien que les dirigeants de ce pays sont tous vieux. D'ailleurs, vous voyez bien Bouteflika dans quel état il est. On se demande comment il fait pour encore marcher. Donc il y a plein de raisons qui fait que je pense que l'Algérie, ça va soit imploser, soit exploser, selon ce qui va se passer. Donc je ne veux pas faire très long, mais juste vous prévenir que attendez-vous d'ici très peu de temps à un conflit en Algérie. Donc je le répète, menace de l'OTAN, menace du FMI et menace intérieure. Donc je pense que ces trois raisons me font croire. Et puis aussi la menace de l'AQMI qui est autour. Donc je pense que ces raisons font que l'Algérie vit ses dernières heures de paix. Je suis pas, c'est pas un souhait de ma part qu'il y ait un conflit en Algérie, mais un régime qui a été autant injuste, qui a autant joué au chat et à la souris avec tout le monde, donc un régime qui a eu cette politique doit forcément le payer un jour. Kadhafi l'a payé, Moubarak l'a payé, Ben Ali l'a payé, donc je pense pas que ce régime qui fait semblant d'être un allié de la France, je pense pas que ce pays va pouvoir tenir longtemps. En tout cas, les autorités vont pas pouvoir tenir longtemps. Quand on pense que les Algériens ont du mal à se payer un sac de pommes de terre, je ne sais pas comment on peut tenir un pays qui a 200 milliards de dollars dans ses caisses et que son peuple ne peut pas se payer un kilo de viande. Je ne sais pas comment ce pays peut tenir encore. Donc l'Algérie vit ses dernières heures dans l'état actuel et je voulais juste vous prévenir.
que ça va exploser, quoi. Voilà, je vous remercie, salam alaikum.